Salut à tous et bienvenue sur cette chaîne, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Norbert Messi. Sur cette chaîne, je vous parle de RoyalQ, un bot de trading qui vous permet de trader sur Binance et espérer un rendement entre 10 et 30%. Aujourd'hui, nous sommes le 23 août 2021 et on va parler d'un sujet pour moi qui me paraît quand même très intéressant. C'est quels sont les facteurs qui vont déterminer les performances de votre robot RoyalQ. Et pour étayer mes propos, je vais faire une analyse partielle de mes données. Normalement, j'ai prévu une analyse plus en détail au 30e jour, mais je ferai une analyse partielle. Alors, tout d'abord, avant tout, on doit déjà essayer de savoir quelle est la philosophie du robot RoyalQ. Tout de suite, je vais calmer tous ceux qui pensent qu'ils vont gagner le million tout de suite sur RoyalQ. On n'est pas dans un trading classique. On n'est pas dans un trading avec arbitrage, avec effet de levier. On n'est pas dans un trading où on va faire une prise et on va vendre, on va gagner des millions. Non, pas du tout. Sinon, ce ne serait pas à notre disposition, nous autres qui n'avons pas effectivement de compétences particulières en trading. On est dans ce qu'on appelle le trading au comptant, le spot trading. C'est un trading qui est sécurisé. Le but, c'est quoi? C'est que le robot, sur un volume de marché, va acheter quand le prix est bas et il va revendre quand le prix est plus élevé. C'est aussi simple que ça. L'avantage de trader avec ce type de principe, ce type de philosophie, eh bien, c'est que vous avez un trading qui est sécurisé. En gros, le robot ne peut pas vous faire perdre de l'argent. Ça n'existera pratiquement pas. Et vous avez un gain qui est immédiat, puisque le robot achète tout de suite et il revend. Et l'avantage, c'est que RoyalQ, comme c'est de l'intelligence artificielle, il va le faire à une fréquence élevée. C'est pour ça que vous allez devoir programmer votre robot de façon cyclique. Donc, il faut donc avoir ici une philosophie du long terme. Ce n'est pas une philosophie de penser que le robot va vous donner, va vous générer 10 fois plus en une prise. Non, ça n'existera pas. Et c'est très important de comprendre cette philosophie parce que ce qu'on va aborder après dépend vraiment de ça. Si on a compris comment est conçu le robot, quelle est sa philosophie, eh bien, on sait qu'est-ce qu'on doit faire et quelle est l'attitude qu'on doit avoir pour pouvoir gagner de l'argent. Parce que si vous ne comprenez pas ça, vous allez avoir une mauvaise lecture de ce robot et malheureusement, vous allez vous allez passer à côté d'une opportunité alors que ce robot est vraiment une opportunité et j'essaierai de démontrer ça par la suite. Donc, pour répondre à notre question, eh bien, déjà, comme je l'ai dit, trader avec RoyalQ, c'est faire fructifier son argent dans le temps. Donc, vous avez compris qu'avec ce robot, il faut juste être patient. Il faut avoir une stratégie. Il faut pouvoir regarder quels sont les facteurs qui sont importants pour qu'on puisse générer un revenu à terme. Et c'est ça c'est la philosophie que j'essaie de vous apprendre, en fait, de vous montrer, en fait, dans la série de vidéos que j'ai fait. Le premier facteur déterminant ici, c'est le nombre de cryptos. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui vous disent, voilà, il suffit de trader 10, 15 cryptos et puis avoir un certain montant, une certaine stratégie, et c'est bon, vous allez gagner de l'argent. Certes, vous pouvez faire ça. Vous pouvez miser beaucoup plus sur 5, 10, 20 cryptos, mais ce n'est pas la philosophie de RoyalQ. Et vous allez le comprendre tout de suite. Tout simplement parce que vous allez voir que vous pouvez passer des jours avec une crypto sur laquelle vous avez misé et cette crypto ne vous rapporte rien du tout. Alors qu'une autre crypto sur laquelle vous n'avez pas misé, elle est montée et aurait pu vous générer de l'argent. Mais comme vous avez choisi de ne pas la trader, eh bien, vous n'allez pas pouvoir générer un revenu. C'est pour ça que vous avez des gens qui vous montrent leur tableau. Il y a des jours où c'est vide, ils n'ont rien gagné. Et puis, vous allez voir, il y a un jour, ils ont gagné 100 dollars. Voilà. Et ils vous font une vidéo en vous expliquant qu'ils ont gagné 100 dollars. Le deuxième paramètre qui est intéressant, qui va jouer sur nos performances, eh bien, c'est le trade setting.
Donc ça, j'ai déjà fait dans la plupart de mes vidéos. Et le montant initial, c'est un facteur X. C'est le facteur le plus important pour moi. Il peut être combiné au call margin pour pouvoir augmenter justement le prix au moment de la vente. Mais moi, je préfère une approche simple, sécurisée dès le départ. C'est d'avoir le montant initial, le first, c'est first buy in amount, avoir ce facteur-là, ce montant plus important et ne pas faire de call margin ou alors faire un call margin pratiquement qui n'existera pas, qui n'arrivera pas. C'est-à-dire que je vais uniquement jouer sur mon montant initial. Du coup, plus il est important, plus vous ferez des résultats. En tout cas, vous aurez des résultats dans la durée. Et puis, vous avez donc des critères de profit. Donc, il faut savoir que vous allez payer des frais lorsque vous allez avoir un profit. RoyalQ récupère 20% de ces profits qu'il va redistribuer pour ceux qui font par la suite de l'affiliation. Et 2% vont à Binance parce que Binance donc RoyalQ vous loue son robot et Binance vous met en place l'API. Vous allez payer donc 22% pour la totalité de ces deux services-là. Eh bien, en fait, votre résultat net, il est donc de combien? Il est donc de 78%. Et donc, ce qui veut dire qu'il faut que vous arrivez à paramétrer votre profit de façon à ce qu'une fois qu'on a enlevé les 22%, il vous en reste suffisamment. Mais en même temps, vous ne devez pas être trop gourmand. C'est-à-dire que vous ne devez pas viser des rendements à 2-3%, alors qu'en réalité, vous n'aurez jamais une paire de trading qui va monter jusqu'à ce niveau de rendement-là. Donc, il faut viser le long terme. Toujours la même philosophie, RoyalQ, viser le long terme, viser une stabilité dans vos revenus mensuels tous les mois et pour pouvoir produire un résultat intéressant au bout de 6, 7, 8 mois. Donc, enfin, effectivement, il y a le call margin, le margin call, qui peut être couplé donc avec le montant initial. C'est-à-dire que si j'ai 100 $, est-ce que les 100 $, je les mets juste en montant initial ou je mets 10 $ avec un margin call qui va faire que quand le marché va décliner, je vais refaire des achats pour avoir au final un montant de 100 $. Voilà. Bon, moi, si vous avez écouté mes précédentes vidéos, moi, je ne fais pas de margin call. C'est peut-être quelque chose que je vais faire plus tard lorsque j'aurai dépassé un certain niveau de revenus. Mais je pense que pour avoir une stratégie simple qui est efficace, au départ, il faut vraiment ne pas utiliser ce margin call. En tout cas, il faut l'utiliser vraiment de façon très, très limitée, très restrictive. Parce qu'en plus de ça, vous devez maîtriser ce que vous faites. Si vous ne maîtrisez pas ce que vous faites, eh bien, cette stratégie peut vous mettre à défaut parce que vous ne savez pas ce que fait le robot. Voilà. Donc, on va donc essayer de voir, analyser un certain nombre de résultats une fois qu'on sait donc quels sont les facteurs qui agissent. Et donc, je vous rappelle, donc ici à droite, que j'ai mon téléphone portable hein, et vous savez déjà comment aller pour aller chercher donc notamment ces fameux facteurs dans le crate setting. Et ce crate setting-là, on peut l'avoir. Voilà. Ici, moi, je mets donc one time 1,5, 0,1. Et donc, j'ai un gain potentiel qui est de 1,4 fois la valeur moyenne de la crypto que je veux trader. Voilà. Donc, moi, mes paramètres sont assez simples et ils donnent plutôt des résultats qui sont intéressants parce que, comme vous pouvez le voir, au bout de à peine 25 jours, oui, c'est ça, 25 jours, je suis déjà pratiquement à 732 de profit, mais auquel il faut enlever les 22%. Voilà. Et ça, on en parlera dans une prochaine vidéo. Maintenant, on va essayer d'analyser, pour étayer mes propos, on va essayer d'analyser un peu mes résultats. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller donc vers un fichier Excel que je tiens. Dans ce fichier, je mets un certain nombre de données. Je vais faire plusieurs opérations. Ici, j'ai des données. Les données, c'est quoi? C'est je récupère toutes mes données de vente que le robot fait. Et je vous montrerai dans une autre vidéo comment vous pouvez faire ça, comment analyser vos données par la suite. C'est assez simple. Vous avez la version mobile et vous avez la version PC. Donc, l'un et l'autre, je vous montrerai comment aller chercher ces transactions. Ici, vous avez par date
Par date ici, vous avez, là, là, c'est le 22, voilà, donc c'était hier. Vous avez le 22, vous avez le 21, vous avez le 20, voilà. Donc, j'ai pris sur, je pense, 10 jours. Donc, non, c'est 13 jours. Donc, du 10 c'est ça, au 22. Voilà, genre à peu près 12 ou 13 jours. Et là, je récupère toutes les paires toutes les paires que j'ai créées. Je récupère les montants. Eh bien, je viens dans un autre fichier ici. Et ce fichier, qu'est-ce qu'il me dit? Dans ce fichier dont j'ai toutes mes paires de crédits, donc celles qui m'ont réellement généré de l'argent. Sachant que moi, dans ma stratégie, je trade 50 cryptos à 50 dollars. J'ai un fonds d'à peu près aujourd'hui qui est à peu près à 2600 dollars et j'ai déjà un profit de plus de 500 dollars net qui fait que mon fonds aujourd'hui en réalité à 3000 et quelques dollars. Donc, vous voyez ici, je vais donc récupérer toutes les paires que j'ai créées pendant toute la journée. Et là, je mets le nombre. Combien de paires de crypto m'ont rapporté de l'argent? Là, j'ai 23 donc sur 50. Puis, le deuxième jour, le 11 août, sachant que j'ai commencé le 28, hein, donc, mais j'ai pris mon analyse à commencer à partir du 10. Donc, j'ai essayé de prendre à partir du 10. C'est là où j'ai une stratégie qui est maintenant celle que je vous partage. Parce qu'avant, bien évidemment, j'ai un peu fait comme tout le monde. J'ai essayé de suivre dans le cercle, essayer de suivre les traders. J'ai vu que ça ne marche pas. Il fallait absolument que je comprenne ce qui se passe. Et voilà. Donc, je suis arrivé à ma propre conclusion et j'analyse mes propres données et j'ajuste. Voilà. Et c'est ce que j'essaie de vous transmettre dans ces vidéos de manière à ce que vous soyez autonome et que derrière, vous sachiez exactement ce que vous faites. Donc, après, j'ai eu donc 42 cryptos, puis voilà, 14, donc je vous passe le reste. Ici, donc, vous allez voir quelque chose d'intéressant. Donc, vous pouvez donc voir que ici, j'ai donc parfois des cryptos qui arrivent un jour et d'autres qui n'arrivent pas. Je peux prendre celle-ci, ICP. Alors, ICP, c'est un cas très intéressant parce que cette crypto-là, j'ai misé beaucoup d'argent dessus parce que si je viens sur mon téléphone portable, eh bien, vous allez voir que si je vais sur ICP, c'est une crypto qui ne m'a rien rapporté depuis plus de 10 jours. Et qu'est-ce que j'ai misé sur cette crypto? 360 dollars. Donc, depuis à peu près 10 jours, cette crypto ne me rapporte rien du tout. Et moi, je fais mes bénéfices, mes profits avec d'autres cryptos qui me rapportent quelque chose. Donc, imaginez que vous avez que 10, 15 cryptos, c'est ce que je veux vous faire savoir. Eh bien, ce qui va se passer tout simplement, c'est que si ces cryptos que vous avez choisis ne bougent pas, eh bien, vous n'avez pas de profit, vous avez un profit qui est de zéro. Donc, plus vous avez de cryptos, mieux ce sera pour vous. Donc, pour continuer, je récupère donc ici un tableau qui est très intéressant. En tout cas, un petit graphe. J'ai fait un petit graphe qui est très intéressant. Donc, je prends le nombre de jours ici. Je vous expliquerai par la suite dans une autre vidéo comment est-ce que vous pouvez aussi analyser vos données de la même manière. Et c'est très intéressant de faire ça, surtout au début pour adapter sa stratégie. Donc, ici, j'ai les jours, dans le 10, le 11, le 12 jusqu'au 22. Ici, là, j'ai donc le nombre de cryptos que j'ai qui m'ont généré un revenu. Voilà. Et ici, qu'est-ce que je vois? Je vois qu'en moyenne, en fait, il y a 17 cryptos sur les 10 jours, 17 cryptos en moyenne. Et ici, donc, j'ai une moyenne que j'ai calculée qui me fait ça. Et là, j'ai le montant. Et ici, ce que je rapporte dans mon graphe, c'est chaque jour, ici, là, sur cette colonne, j'ai le nombre de cryptos qui ont permis de générer un montant. Ici, par exemple, on voit que le 10, si on va donc le 10, on va voir ici, si je vais sur mon téléphone, si je vais chercher le 10 ici, j'ai généré 36 dollars. Le 11, j'ai généré 79 dollars. Le 12, j'ai généré 31 dollars, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Donc ici, je vais donc récupérer, donc ici, là, à chaque pointe, j'ai le nombre de cryptos qui m'a permis de générer un certain montant. Et là, j'ai fait une moyenne. Donc, la moyenne se retrouve au niveau de quoi? Au niveau de 17 cryptos. En moyenne, en fait, il y a 17 cryptos, il y a 17 cryptos qui me donnent, qui me génèrent de l'argent.
Et donc, ce qui veut dire que si j'avais moins que ça, en fait, je n'aurais pas généré ce que j'ai déjà généré. Et en plus de ça, j'ai fait un écart type. Alors, je ne vais pas entrer dans la technique pour vous expliquer écart type, moyenne et coût, mais la moyenne, je crois que tout le monde comprend. L'écart type, en fait, c'est la différence, c'est l'écart par rapport à la moyenne. C'est-à-dire qu'en moyenne, j'ai 17 cryptos. Si je crée 17 cryptos de façon constante, régulière, eh bien, ils vont me générer un certain montant. Et de temps en temps, effectivement, j'ai des cryptos. De temps en temps, voilà, j'ai plusieurs cryptos qui me... De temps en temps, je génère plus d'argent grâce à plusieurs cryptos. Voilà, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, ça, c'est objet d'un autre débat. Mais en tout cas, ce qu'il faut comprendre ici, très simplement, c'est que en moyenne, j'ai 17 cryptos. Si j'en avais moins, en fait, je ne ferais pas ce résultat-là. Et j'ai un écart type de 11. Ceci veut dire en fait que, donc il y a des jours où j'ai, donc par rapport à ma moyenne, 11 cryptos en plus qui vont me générer un revenu. Et donc, moi, je vais en conclure que il faut que dans ma stratégie, je garde au moins 28 cryptos. C'est ce que je vais conclure à la fin. Et j'ai une moyenne de 36 $. Si je veux maintenir ce montant de 36 $, eh bien, je ne dois jamais descendre en deçà de 28 cryptos. C'est vraiment le minimum syndical. Et ma stratégie, elle est bonne aujourd'hui parce que je suis à 50 et je peux avoir ces résultats-là. Maintenant, si je vais regarder au niveau de mes résultats, je vais vous expliquer tout ça par la suite. Moi, je me suis mis des critères très simples. Comme je le dis, j'ai commencé le 28 juin et aujourd'hui, nous sommes le 23 et mes résultats que j'ai sont donc du 22. Eh bien, ce qu'on peut voir ici, c'est quoi? Ce qu'on peut voir ici, moi, j'ai fixé des critères. Au départ, je me suis dit, je veux une moyenne de 15 $. Les 15 $, c'est quoi? C'est une fois, j'ai mon profit ici, c'est-à-dire, grosso modo, le profit, c'est ce que m'affiche Royal Q ici. Mais comme je dis, tout cet argent va sur Binance, mais en réalité, je dois payer 2% à Binance et je dois payer 20% à Royal Q. Mais Royal Q n'a pas accès à mon argent, c'est ce que j'explique depuis le départ. Donc, je vais devoir alimenter mon porte-monnaie à 7. Et avec ce porte-monnaie à 7, Royal Q va prélever ses 20% dans ce porte-monnaie à 7, comme on le voit ici. C'est-à-dire qu'à chaque transaction, j'ai ce qu'on appelle les fuel fees que Royal Q va prélever. Et donc, une fois que moi, je me suis fixé ces critères, vous voyez là, je me suis dit, c'est 15 en moyenne, c'est-à-dire une fois que j'ai enlevé voilà, tous les frais. Et quand je suis en vert ici, ça veut dire que ma stratégie est bonne, c'est-à-dire que j'ai le résultat que j'attends. Ça me fait 450 $ pour 30 jours. C'est la règle que c'est, on va dire, moi, c'est le critère que je me suis fixé. Vous pouvez faire autre chose, hein, si vous voulez 20 $, 50 $, mais je pense quand même qu'il faut être raisonnable. Aussi, ça dépend aussi du montant qu'on va mettre. On voit ici qu'en résultat net, j'ai 547 $. Et en moyenne, je fais 20 $ par jour. En moyenne, au lieu de 15 $. Moi, je me suis fixé une limite à 15 $, mais j'ai 20 $ en moyenne, 21 $ en moyenne par jour. Ça veut dire que sur 30 jours, je devais être à 600 $ et quelques. Voilà. Donc, ça, c'est très intéressant donc, de tenir et de voir. Parce qu'après, on peut analyser ces données. On peut analyser ces données et quand on analyse les données, on va se rendre compte que il ne faut pas fonctionner au hasard. Quand vous suivez des traders, parfois, voilà, vous allez sur la stratégie Circle, vous suivez des gens, vous ne savez pas ce qu'ils font. Vous ne savez pas quelle est leur stratégie. Vous ne savez pas quelle est leur philosophie. Vous ne savez pas quel est le montant qu'ils mettent par trade. Bon, bien sûr, on vous demande de choisir le nombre de trades, le nombre de cryptos. En général, ça va être 15 cryptos, 20 cryptos et autres. Mais est-ce que c'est suffisant pour vous? Est-ce que cela va cadrer avec vos objectifs? C'est autant de questions que vous devez vous poser. C'est pour ça que ce que je préfère, c'est de faire les choses par moi-même. Essayez de comprendre. Vous allez voir que dans ma stratégie ici, les résultats que je vous donne là, si vous venez ici, vous allez voir que j'ai que du cycle. Je n'ai pas de stratégie, je ne suis personne. Voilà. Ma stratégie, elle est ma stratégie
elle est unique, basée sur ce que je suis en train de vous transmettre. Donc, vous pouvez prendre tous mes coins. Je suis personne. Il n'y en a aucun coin où je suis quelqu'un. Donc, ici, si je vous rapporte maintenant le même tableau, donc moi, j'ai donc conclu qu'en fait, il me faut au minimum 28 cryptos. 28 cryptos, donc, en continu. Donc, moi, aujourd'hui, c'est 50 cryptos en continu et je vais vous partager un document. Pour ceux qui peuvent, il y a un lien dans ma vidéo, de mon canal Telegram. Vous pouvez venir vous abonner sur ce canal-là. Je vais vous envoyer un document où je vous fais des recommandations en fonction de votre budget. Ce sont que des recommandations, bien évidemment. Et je vous recommande la stratégie que j'utilise, en tout cas comme base, la stratégie que j'utilise. Bien évidemment, vous pouvez l'adapter, vous pouvez mixer, vous pouvez faire un certain nombre de choses. Personne ne détient la vérité. Chacun va ajuster les choses en fonction de son feeling, en fonction de son expérience et en fonction de ses objectifs. Voilà. Donc, si maintenant, je vais vous expliquer ces données parce qu'ils sont très intéressants. Ici, on voit qu'avec 42 cryptos, j'ai fait 79 $ et avec à peine 30 cryptos, j'ai fait 78 $. Qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux moments-là? Eh bien, puisqu'au début, bien évidemment, quand on analyse mes résultats, on voit qu'au début, mes résultats, je percevais des 2 €, des 7 $, enfin des 7 $, 2 $, USDT, machin. Bon, j'essayais de comprendre qu'est-ce qui se passe, comment je peux améliorer tout ça. Je savais forcément que ce que je mets, le montant est un critère, mais ce n'est pas tout. Comme j'ai dit, le nombre aussi. Donc, encore que là, j'ai pris que les 10 derniers jours, sachant que là, ça fait quand même 25 jours sur lesquels je suis. Eh bien, en fait, dans cette zone, je créais 40 coins pour 30 $ avec un budget que j'avais initialement de 1300 $, qui était le budget initial avec lequel j'ai... Bon, à ce niveau-là, j'étais déjà arrivé à ce niveau-là, puisque j'ai commencé à pratiquement 800 $, j'ai remonté 200 $, puis après, donc, disons que ici, j'étais à 1300 $ avec cette stratégie. Et là, je suis parti à 50 coins et 50 $. On voit que j'ai fait, avec moins de coins, j'ai fait un rendement qui est pratiquement équivalent à celui-ci. Voilà. C'est vraiment très intéressant. Ça veut dire en fait que, comme moi j'ai choisi une stratégie avec uniquement le montant initial qui est vraiment le facteur dominant en plus donc du nombre de cryptos, eh bien, c'est pour ça que la première analyse que j'ai faite m'a dit, il faut que, au départ, à chaque fois que j'achète, il faut que j'achète avec un gros montant et quand je revends avec ce montant-là. Et donc, finalement, j'ai donc conclu que plus j'ai de cryptos, mieux c'est. Mais en même temps, je ne peux pas étendre ça de façon infinie. C'est-à-dire que moi, ce que je vous recommande, c'est que vous créez au maximum 50 à 60 cryptos. 50 cryptos de façon cyclique, permanente, et vous avez 10 cryptos sur lesquels, de temps en temps, vous arrivez, vous faites une analyse, vous arrivez sur votre Royal Q ici, vous avez des paires de cryptos que vous êtes en train de trader. Et puis, vous descendez là, il y en a d'autres que vous ne tradez pas, mais par contre, vous voyez qu'il y en a une qui est en train de prendre de la valeur. Voilà. Par exemple, celle-là, à 18. Et si j'ai un peu d'argent sur, ma balance USDT sur Binance, eh bien, on va faire l'exemple tout de suite. Je vais trader celle-là. Je vais la trader de façon cyclique ou de façon une seule fois. Donc, voilà, avec une seule fois. Donc, il fera un achat ou une vente. Celle-là, je vais la faire cyclique parce que peut-être que dans la journée, ça va me rapporter un peu d'argent et puis je le reverrai plus tard. Et comme j'ai configuré pour tous mes coins la même stratégie, on peut voir là, eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais juste démarrer. Et qu'est-ce que le robot va faire? Je confirme, le robot va faire quoi? Quelques instants après, il va lancer la stratégie. Voilà. Ça prend un peu de temps. Bon, bref, le robot, normalement, il va acheter. Voilà. Que j'essaie de comprendre pourquoi ça ne marche pas. Voilà, donc c'est déjà parti, je pense. Donc, c'est IO. Voilà, si je repars prendre un IO. Voilà, donc c'est parti.
Donc, il a acheté les 50 $ et il commence à trader. Et on voit que le ratio n'est pas très loin. On est à moins 0 et quelques. Donc, ça veut dire que la probabilité pour que cette crypto me rapporte de l'argent dans quelques minutes, elle est importante. Voilà. Donc, vous avez donc des cryptos comme ça, vous pouvez jouer de façon selon, selon, selon le marché, essayer de venir de temps en temps, regarder là. Donc, vous créez de façon permanente 50 quand vous avez un montant important, hein, 50 cryptos, et puis après, de temps en temps, vous venez chercher quelques cryptos en regardant comment elles évoluent. Donc, si vous voulez savoir quelle est ma stratégie et quelles sont mes recommandations, n'hésitez pas à venir à cliquer à me rejoindre sur Telegram. Donc, cliquez sur mon Telegram et comme ça, je vous ai mis ces recommandations à disposition. Alors, maintenant, pardon, si on fait maintenant un bilan réel de ce que peut me faire RoyalQ. On a dit que RoyalQ, ce n'est pas un bot de trading. On n'est pas en train de faire de l'arbitrage. On n'est pas en train de faire des choses compliquées ici. On est face à un bot de trading qui a une philosophie de spot. Sécurisé, il te paye au comptant. Tout de suite, tu as ton argent. OK? Tout de suite, tu as ton argent est crédité sur Binance. Tu l'as tout de suite. Donc, le gain que tu as tout de suite, il n'est pas aussi important. Mais par contre, dans la durée, ce gain-là va être important. Donc, moi, aujourd'hui, j'ai un investissement de 2600 $. Eh bien, si on joue donc sur ce qu'on appelle les intérêts composés, je ferai une vidéo par la suite sur le sujet, et que je pars sur le principe que mes 2600 $, je vais les faire tourner, fructifier pendant 14 mois. C'est ce que je vous ai mis comme mot au départ. Comment RoyalQ est là pour fructifier notre argent. Je ne viens pas en me disant j'ai 1000 $, je vais gagner ceci, puis je m'en vais. Non, je prends de l'argent et je dis qu'au lieu de le garder dans un compte en banque, bien évidemment, ne faites pas n'importe quoi. Hein, je ne suis pas en train de vous inciter là. Vous mettez un montant que vous allez pouvoir traiter. Voilà, moi, je peux me permettre de laisser cet argent sur Binance. Et quand je vois le potentiel que ça, je pense que ça vaut la peine. Donc, si je pars avec l'idée que j'aurai un rendement de 600 $, d'après mon tableau Excel que vous avez vu qu'aujourd'hui, en net, je suis à 547 $ et je n'ai pas encore atteint les 30 jours. Sachant qu'en plus, sur les premiers jours, je tâtonnais, je faisais un peu n'importe quoi. Donc, je me suis fixé le 31 août comme étant le moment, la date où je vais vraiment faire le bon bilan de mes performances. Et donc, si je parle du fait que j'ai 600 $ net ce mois, eh bien, si je divise ce montant par celui-ci, eh bien, ça me fait 23%. Donc, si je parle de l'idée que mon robot, puisqu'on a dit que le robot a un rendement entre 10 et 30%, donc ce qui est déjà pas mal par rapport au résultat que j'ai. Peut-être que j'aurai la surprise de faire un peu plus parce qu'on voit qu'aujourd'hui, le Bitcoin est monté quand même. J'ai déjà des rendements là qui ne sont pas mal pour aujourd'hui. Je suis déjà à près de 50 $, ce qui n'est pas mal. Eh bien, si je laisse mon argent pendant 14 mois et que j'adopte la stratégie que j'ai là, donc avec un rendement de 23%, c'est-à-dire donc 1,23 premier mois, le deuxième mois fois 1,23 fois jusqu'à 14 mois, eh bien ça va me faire 1 fois 18. Ce qui veut dire que c'est mon investissement de départ, les 2600 $ vont se transformer en 46 000 $. Eh bien, banco. Comment transformer 2600 $ en 46 000 $? Avec une stratégie très intéressante. Donc, ça, c'est ce qu'il faut comprendre de RoyalQ. Bien évidemment, j'ai mis un mais, point d'interrogation, point d'exclamation, et j'aurais même peut-être dû mettre le point d'interrogation, et j'ai mis croiser les doigts, c'est qu'il faut que le Bitcoin soit en notre faveur. Pourquoi? Parce que vous allez voir que lorsque vous allez trader, de temps en temps, vous allez voir que dû à la fluctuation du Bitcoin, vous n'avez pas exactement ce à quoi vous attendez, mais ne paniquez pas. Je ferai une vidéo spécialement pour ça. Le Bitcoin, en moyenne, évolue de façon quotidienne. Il peut éventuellement chuter, baisser, donc ça fait des variations. Il ne faut pas paniquer, il ne faut pas retirer votre argent. Il faut rester calme, il faut rester serein. Quand vous savez ce que vous faites, c'est d'ailleurs pour ça qu'il faut comprendre la philosophie de ce robot.
c'est vraiment d'agir sur le terme. Donc, si le Bitcoin est vraiment de cœur avec nous, non seulement on peut arriver à des performances de 46 800 $, on peut même faire plus. Ou alors, si le Bitcoin ne nous suit pas réellement, on peut faire un peu moins. Mais toujours est-il que le Bitcoin ne va pas diviser sa valeur par deux. Donc, ça veut dire que dans le pire des cas, j'aurais quoi? Je vais considérer que j'ai 50% de chute de Bitcoin d'ici les 14 mois. Eh bien, ça me fera quoi? 23 400 $, ce qui n'est pas mal. Voilà. Donc, c'est vraiment quelque chose d'intéressant de bien comprendre, de bien analyser la situation et d'avoir une stratégie. Et c'est ce que je vous partage ici parce que je trouve que ce robot est vraiment très intéressant. Moi, je n'ai pas de compétences en trading, mais en comprenant ce qui se passe là, j'arrive à comprendre ce qui se passe aussi en trading et à avoir des résultats vraiment qui sont ceux que j'attends. Et qui, là, je suis même au-delà de mes espérances. Hein. Je ne pensais pas avoir ces résultats aussi rapidement. Voilà. Donc, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que le contenu te plaît. J'espère que j'ai été suffisamment clair, que je t'ai expliqué quels sont les facteurs qui sont importants pour que tu aies d'abord non seulement le bon état d'esprit, pour comprendre que fait le robot, pour ne pas venir ici avec des attentes qui sont biaisées, erronées, sinon tu seras très rapidement dessus. Voilà, c'est une stratégie à long terme. Il faut aller à court, enfin à terme. Voilà, court ou moyen terme, ça dépend de tes critères. Mais toujours est-il que ce robot peut te faire gagner de l'argent. Donc, on a donc vu quels sont les facteurs déterminants. Et ces deux facteurs qu'on a vus, c'est le nombre de cryptos que tu vas trader, tout simplement parce que plus tu as de cryptos, plus tu as la chance de pouvoir générer quelque chose tous les jours. Le montant initial que tu mets ou ta stratégie d'un montant plus faible avec une stratégie de margin call. Moi, je n'utilise pas de margin call. Vous pouvez faire ça, mais moi, je ne vous recommande pas. Mais non pas parce que ça ne marche pas, mais parce que moi, je préfère les choses simples. Voir d'abord comment les choses marchent, bien appréhender les choses, de manière à ce que quand j'ai des résultats efficaces, après, je peux m'amuser à faire ce que je veux. Voilà. Donc, j'espère que la vidéo a été claire. J'espère qu'elle t'a apporté quelque chose. Si tu n'es pas abonné à ma chaîne, abonne-toi, s'il te plaît. Active la petite cloche pour recevoir les prochaines notifications. Et s'il te plaît, laisse-moi un commentaire parce que beaucoup viennent sur la chaîne, mais vous ne faites pas de commentaires. Ce serait vraiment bien que vous laissiez un commentaire pour que l'algorithme de YouTube remonte mes vidéos. Et comme ça me donnera aussi, ça m'encourage et puis ça va m'amener aussi à continuer à faire des vidéos de qualité. Merci et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo.